Donc bonsoir tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo on va vous montrer comment configurer le service DHCP. D'abord c'est quoi DHCP? C'est juste un service qui permet d'attribuer des adresses à des machines clients dans un réseau. Donc pour commencer, je vais d'abord me connecter en tant que root SU- passer. Donc avant tout d'abord il faut faire la configuration de base, assurer que le serveur a déjà un nom. Donc chez moi je l'ai déjà fait, son nom, son serveur, et pour l'adresse IP aussi. Donc si je fais fconfig pour regarder, donc si je suis trompé, fconfig, donc j'ai déjà attribué mon adresse au serveur 192.168.100.1. donc je vais juste vous montrer quelque chose. vim/etc /network /interface stabilisation. Moi j'ai utilisé deux cartes réseau lors de l'installation. Donc le premier je l'ai laissé en NAT pour partir sur l'internet, et le deuxième je l'ai mis sur réseau interne et statique ici, qui est le ENP0 et suite init statique. Et voilà l'adresse que j'ai utilisée, et ça c'est l'adresse de DNS aussi. Donc je vais sortir. Donc pour commencer, je vais d'abord chercher le paquet DHCP. Donc je vais taper la commande dpkg espace -l pipe grep DHCP. Voilà, donc le fichier ou bien le paquet qui nous intéresse, c'est déjà là, iscp-dhcp isc-dhcp-serveur. Donc vous, si vous l'avez pas encore installé, si vous voulez partir sur internet, vous allez taper la commande apt-y install isc-dhcp-serveur. Donc moi je vais pas l'exécuter parce que je l'ai déjà, mais vous allez le faire pour l'installer. Donc première chose à faire, on va sauvegarder les fichiers qu'on va modifier pour que quand on trouve un problème on peut les récupérer facilement. Donc le premier fichier c'est default isc-dhcp-serveur. je vais le stocker par exemple dans isc, dans un dossier que je vais créer. Je vais nommer save, c'est-à-dire sauvegarde. Je vais le stocker là-bas. Ensuite le deuxième c'est dhcp-dhcpd.conf. ça aussi je vais le sauvegarder dans le serveur. Maintenant je vais copier là-bas. Je vais commencer à éditer dhcp default default isc-dhcp serveur. Je vais numéroter donc 2.7 uni. Ici en ligne 4, je vais documenter, c'est-à-dire passer en mode insertion, tape I et j'enlève le dièse. On descend jusqu'à ligne 17. Ici je vais mettre le nom de l'adresse, le nom des cartes réseau autant pour moi. Donc c'est ENP0 et suite. Mais attention, ici chez vous, si votre carte c'est, si vous utilisez par exemple une seule carte, par défaut ça devrait être ENP0 S3, donc vous allez le mettre. Ok, ici IP, ça c'est pour IPv6, on n'a pas besoin, donc je vais le commenter. Voilà, ça c'est les modifications à faire. D'abord de commenter ligne 4, ligne 17 je mets le nom du carte réseau, ligne 18 je le commente. Donc je vais enregistrer et quitter. Je vais éditer le deuxième fichier, etc dhcp dhcpd cpd.conf. je vais numéroter échappe 2.7 uni. On descend, passe en mode insertion I. Donc ligne 7 je vais commenter, ligne 8 je vais commenter, on n'en a pas besoin. Ligne 17 aussi on met dièse pour commenter. Voilà, maintenant on descend jusqu'à ligne 50. C'est ici qu'on va faire les configurations. Donc je vais commenter toutes ces lignes là de 50 jusqu'à 58.
Donc ici subnet, ici c'est l'adresse du réseau qu'on va mettre, 192.168.100.0, et le masque du réseau, netmask c'est le masque du réseau, donc 255 ou 255.0.0. Range, ici c'est les adresses que je vais attribuer au client. Donc je vais lui dire de quelle adresse jusqu'à quelle adresse. Donc je vais lui dire de prendre l'adresse 192.168.100.10 par exemple. Donc première machine, il va l'attribuer .10 jusqu'à l'adresse .100. Donc il va attribuer 100 adresses dans notre exemple. Donc .100. Oups, attention. .100. Et ici je vais supprimer ça. Je vais tout simplement mettre open option domaine name serveur. Je vais mettre l'adresse du serveur 192.168.100.1. Option domaine name. Ici je vais utiliser le nom du domaine qu'on va utiliser plus tard lors de configuration de DNS. Donc pour moi je vais par exemple utiliser ahmedoubouna.mr. Option routeur, c'est-à-dire passerait par défaut. Ici je vais dire 192.168.100.1. c'est l'adresse du serveur qu'on va mettre ici. Ça c'est l'adresse du broadcast. Je vais dire 192.168.100.255. et ici default list time. Ici je vais l'augmenter. Je vais mettre par exemple je vais mettre 86.400. et pour le max aussi on va faire la même chose. Je vais juste utiliser ici je vais utiliser 172.800. Voilà, donc ça c'est les configurations à faire. Donc je vais enregistrer, pardon, je vais double-cliquer sur deux points, enregistrer, quitter. Maintenant je vais redémarrer le service systemctl restart isc-dhcp-service start pour redémarrer. Voilà, c'est fait. Maintenant je vais l'activer au démarrage. À la place de restart, je vais mettre enable pour l'activer lors du démarrage. C'est fait. Maintenant on va tester. On va démarrer un client Windows pour regarder ce que récupérer. Avant tout d'abord, il faut vérifier est-ce que la carte réseau du client c'est à réseau interne. C'est important. Si c'est à NAT, ça va pas venir. Donc on va démarrer le client. Donc sur le client, je vais mettre cmd pour regarder est-ce qu'elle a récupéré une adresse IP. D'abord je vais mettre ncpa.cpl. attendez, je vais mettre Windows R ncpa.cpl pour vérifier que on n'a pas fixé l'adresse. Ça c'est la carte réseau du client. Je vais mettre propriété. Ensuite ici IPv4. Vous voyez, c'est automatique, donc il n'a pas d'adresse. Donc je vais fermer ici. Je vais mettre cmd. Voilà. Donc si je mets ipconfig, si je mets echo, vous remarquez que ici il a récupéré l'adresse IPv4. Il a récupéré la première adresse 192.168.100.10 qui est la première adresse. Maintenant la passerelle, ça c'est l'adresse du serveur. Et pour le nom de demande qu'on avait mis, ahmedoubouna.mr. Donc voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la configuration du DNS sur Debian 11. Merci.